Donc justement, vous faites allusion à la manifestation organisée aujourd'hui à Paris, la manifestation du Front de gauche à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Les organisateurs revendiquent, ce sont leurs chiffres, 180 000 personnes, on verra le chiffre définitif, mais ça devrait tourner autour de 100 000 personnes, donc mobilisation assez réussie. Est-ce que vous partagez le commentaire de votre collègue Najat Vallaud-Belkacem qui dit que Jean-Luc Mélenchon, à coup de grandes formules, agite du vent? Je la rejoindrai dans l'idée que la vie publique, c'est du travail laborieux au quotidien et que ce n'est pas dans le sens de la formule qu'on trouve des solutions aux vraies difficultés de notre pays. Et par ailleurs, quand vous traversez une crise économique comme l'Europe la traverse aujourd'hui, forcément, vous avez plutôt tendance à capitaliser sur les mécontents, sans forcément être force de proposition. Donc je me méfie des grands tribuns, des grands discours, car de part et d'autre de l'échiquier, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, on se nourrit beaucoup de désillusions, de difficultés de la vie quotidienne de nos concitoyens. Prenons part à être vigilants au quotidien, à ne pas faire trop de populisme et à tomber dans l'euroscepticisme. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il s'est proposé comme futur Premier ministre. Il dit, s'il y a un remaniement, je suis candidat à Matignon. Oui, pourquoi pas. Alors je note qu'il fustige les gouvernants, qu'il dit « balayez-moi tout ça », et par contre, je suis candidat moi-même à assumer. Il y a un peu une forme de contradiction. C'est pas très cohérent. Non, c'est pas très cohérent, je le dis. Et par ailleurs, la vie publique, c'est du travail sérieux. Il faut avoir de la constance.